Président, votre question appelle une réponse extrêmement précise. Il y a une nécessité de mettre en place des titres sécurisés. Cette obligation dans laquelle nous nous trouvons pour assurer la qualité du service public avait fait l'objet déjà d'une initiative en 2012, une carte comportant une puce permettant l'identification des détenteurs et permettant l'utilisation de données biométriques. Le Conseil constitutionnel a invalidé cette décision législative parce qu'elle permettait précisément d'identifier les détenteurs de titres. Nous avons donc décidé, dans le cadre du plan préfecture nouvelle génération, de reprendre ce dossier qui est destiné pour le service public préfectoral à permettre la mise en place de titres sécurisés, mais en tenant compte rigoureusement de ce qu'avait dit le Conseil constitutionnel. Il y a un fichier qui s'appelle le fichier national de gestion, qui a géré 59 millions de titres. Donc il y a déjà un fichier qui gère des dizaines de millions de titres. Ce fichier est obsolète, il date de 1987. Il y a un fichier pour la gestion des passeports biométriques qui date de 2008. Nous avons donc décidé de fusionner ces deux fichiers. Premier point, est-ce que cela pose problème pour le respect des données personnelles? Bien entendu, non, parce qu'il ne sera pas possible de procéder à l'identification des détenteurs de titres à travers ce dispositif, mais simplement de vérifier pour ceux qui veulent faire renouveler leur titre que les données biométriques dans la base correspondent bien à celles du demandeur. C'est donc un processus de sécurisation, de lutte contre la fraude qui ne remet en rien en cause la protection des données personnelles. Au contraire, elles seront renforcées par notre dispositif puisqu'il y avait dans le précédent fichier des manipulations qui ne faisaient pas l'objet d'une traçabilité suffisante. Désormais, tout sera traçable.